Comment utiliser Google Sheets pour créer un portfolio? Salut tout le monde, bienvenue. Donc, si vous cherchez à créer votre portfolio, que ce soit un portfolio étudiant ou un portfolio professionnel, peu importe ce que vous souhaitez créer, et que vous n'avez pas beaucoup d'expérience dans la création de sites web pour vous-même, alors vous pouvez très facilement utiliser quelque chose comme Google Sheets, et je vais vous guider pas à pas. Donc, comment créer votre site? Créer le nom de domaine? Comment fonctionne l'hébergement? Tout ça. Alors, c'est parti. Le meilleur aspect de Google Sheets, c'est que c'est gratuit. Et si vous avez un compte Google, vous pouvez facilement créer un site avec Google Sheets sans frais. Cela dit, il y a quelques limites. D'abord, les options de design peuvent sembler un peu limitées par rapport à d'autres créateurs de sites web. Et vous n'avez pas non plus beaucoup de modèles prédéfinis avec lesquels travailler. Il existe bien quelques modèles, mais ils ne sont pas aussi nombreux ni aussi variés que sur d'autres plateformes en ligne de création de sites web. Il y a aussi quelques points forts. Le premier, c'est la facilité d'utilisation. Deuxièmement, c'est totalement gratuit. Troisièmement, le nom de domaine gratuit que vous obtenez n'est pas aussi rebutant ou aussi peu professionnel que ceux proposés par d'autres services gratuits. Pour commencer, rendez-vous simplement sur site.google.com. Si vous êtes déjà connecté à votre compte Chrome dans le navigateur Google Chrome, vous serez automatiquement redirigé vers cette page. Si vous n'êtes pas connecté, connectez-vous simplement à votre compte Chrome ou à votre compte Google. Il y a plusieurs façons de commencer. D'abord, vous pouvez partir d'un modèle prédéfini ou vous pouvez partir d'une page vierge. Dans leur modèle prédéfini, ils proposent un portfolio photo, un modèle basique et un portfolio étudiant. Je vais prendre ce portfolio étudiant et on va commencer à le personnaliser pour en faire quelque chose qui nous ressemble. Vous n'êtes pas obligé de faire un portfolio étudiant, vous pouvez le transformer en ce que vous voulez. Disons donc que ce sera un portfolio simple d'étudiant ou de stage, par exemple. Imaginons qu'on veuille le renommer. Pour commencer, je vais le renommer en Jeanne d'Eau, et ça pourrait être... Donc, ce serait peut-être un portfolio de stage axé sur les compétences. Derrière, on a une image. Vous pouvez remplacer cette image, importer la vôtre, et vous pouvez même changer le type d'en-tête. Vous avez 4 styles de base au choix. Vous avez couverture, grande ou simple bannière. Si vous faites défiler vers le bas, vous trouverez les différentes sections du modèle prédéfini et vous avez aussi plusieurs pages. D'abord, on a cours. Évidemment, ces pages ne me concernent pas. Je peux donc supprimer ces pages comme activité ou cours et, si la mise en page me plaît, je peux les garder et les personnaliser. Je peux donc renommer cette page comme je veux. Disons que je vais prendre cette page ici. On va cliquer dessus et on peut aussi créer des sous-pages. Mais disons que je vais supprimer les sous-pages et vous pouvez aussi faire d'autres choses. Évidemment, vous pouvez la renommer. Disons donc que je veux une sous-page qui pourrait être expérience. Et ensuite, pour la page principale, je pourrais la renommer en compétences. En dessous, on a la page activité. Je vais juste la supprimer. Et on va à nouveau se concentrer sur la création de notre page d'accueil. D'abord, vous avez la section à propos de moi. Je vous recommande de rendre cette page d'accueil aussi concise que possible pour qu'elle transmette un maximum d'informations sur vous. Donc, vos réalisations, vos points forts, vos objectifs, ce genre de section est vraiment très utile. Vos qualifications peuvent aussi être pertinentes à ajouter selon le type de portfolio que vous créez. S'il s'agit d'un portfolio axé sur un diplôme ou sur l'éducation, assurez-vous d'ajouter votre parcours scolaire sur la page d'accueil. Si c'est un portfolio photo, placez vos meilleurs travaux faits en première page tout de suite. Ce seront des éléments visuels et ils seront très mis en avant sur votre première page. Vous voulez donc vous assurer que la personne qui consulte votre portfolio et qui parcourt rapidement des centaines, voire des milliers, de candidatures, puisse voir vos meilleurs atouts au premier coup d'œil. Passons maintenant à la page des compétences. Je vais la renommer en... Ensuite, j'ai ajouté « Compétences acquises ». Évidemment, vous pouvez remplacer l'image par ce que vous voulez. Vous pouvez même n'en faire qu'un titre. Et ensuite, je vais supprimer ces sections. Pour supprimer une section,
Je peux la supprimer depuis le côté gauche de l'écran. Je n'ai qu'à cliquer dessus et je peux supprimer tout ce que je veux. Maintenant, je peux retourner dans la section Insérer et à partir d'ici, je peux insérer mes propres blocs de contenu. Vous avez donc des blocs de contenu et des éléments individuels comme des blocs de texte, des images, un carrousel d'images, des boutons, des séparateurs, des liens vers les réseaux sociaux et tout ce que vous pourriez vouloir ajouter. Je veux donc ajouter ces blocs de contenu et ils pourraient représenter chacune de mes compétences acquises. Par exemple, ça pourrait être la rédaction. Et à l'intérieur, je peux ajouter les informations pertinentes dans les sections. Je peux aussi créer des sous-pages. Pour créer des sous-pages, cliquez simplement sur Page en haut à droite. Et ensuite, dans ma section Compétences, j'ai ceci et je veux créer une sous-page pour chaque compétence acquise que j'ai ajoutée. Pour ça, je peux simplement cliquer sur Ajouter une sous-page et je vais la nommer et retouche d'image, qui est notre première petite compétence acquise. Je clique sur Terminer. Une nouvelle sous-page est créée ainsi. Une façon simple de faire, c'est d'aller dans vos pages, là où vous travaillez, de cliquer ici et vous aurez la section des nouvelles pages. Vous pouvez ajouter vos nouvelles pages à partir d'ici et cela va vous aider à classer les informations de votre portfolio. Parce que votre portfolio est quelque chose qui va vous représenter. Donc, votre page d'accueil doit être concise et riche en informations. Si quelqu'un veut vraiment approfondir votre travail, voir quelles compétences vous avez et quelle est votre expérience précédente, il faut fournir davantage d'informations. Et vous pouvez vraiment le faire dans ces sous-sections de votre site de portfolio. J'espère donc que vous avez trouvé cette vidéo utile et que vous êtes maintenant en mesure de commencer avec Google Sheets pour créer votre portfolio. Quand toutes vos pages sont prêtes, cliquez alors simplement sur Publier, en haut à droite. Vous n'avez pas à vous soucier de l'hébergement ni de quoi que ce soit. Et ça, ce sera le préfixe, c'est-à-dire la première partie de votre nom de domaine, qui vous pourrez saisir les quelques mots suivants. Donc, ce serait Portfolio Jando, comme ça, et je peux simplement cliquer sur Publier ici. Et voilà, vous obtenez votre nom de domaine gratuit avec Google Sheets. Vous n'avez pas à vous soucier de l'hébergement, et voici à quoi ressemble notre site actuel, c'est-à-dire notre portfolio en ligne. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne YouTube et de laisser en commentaire ci-dessous les meilleurs conseils et astuces que je vous ai appris dans cette vidéo. Pensez aussi à partager cette vidéo avec vos amis et votre famille, ainsi qu'avec d'autres créateurs, pour les aider eux aussi. Et avec toute personne qui pourrait avoir besoin de découvrir cette plateforme de base, assez détaillée, et la façon de naviguer sur ces différents sites et réseaux sociaux. J'espère donc que c'était suffisamment utile pour vous. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous si j'ai oublié quelque chose, ou s'il y a quoi que ce soit que vous aimeriez ajouter, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.